C'est juste parce que la belle-mère fêtait son anniversaire qu'elle voulait voir les esprits traverser la ville. Son père, Yanjun, a alors mené toutes les armées de l'ombre pour l'accompagner dans le monde des vivants. Mais pendant ce temps, les démons enfermés dans les enfers en ont profité pour semer le chaos, tentant de s'échapper des enfers et de plonger le monde dans le désordre. Tu vas te faire anéantir, Petite sœur. Va vite souffler dans la conque d'outre-tombe, appelle le père pour qu'il revienne et apaise les démons. Vas-y, dépêche-toi. Cette fois, le chaos dans les enfers, c'est grâce à toi, Raner, tu as renversé la situation. Ce vin, c'est un élixir que j'ai demandé à l'empereur céleste pour vous. C'est un élixir que j'ai demandé à l'empereur céleste pour vous. Bois-en une coupe. Et tu gagneras 1000 ans de puissance. C'est tout le mérite de mon frère. Ton frère s'est sacrifié pour le monde entier. Tu dois encore plus reprendre son héritage. Bois ce vin. Et tu deviendras le prochain Yanjun. Merci, papa. Papa. Pourquoi? Tu oses encore demander pourquoi? Si ce n'était pas à cause de toi parce que tu as soufflé la conque d'outre-tombe et m'as forcé à revenir. Comment Manyang aurait-elle pu rencontrer les démons dans le monde des vivants et périr? Dio. De quoi tu parles? Ton frère s'est sacrifié pour le monde. Tu n'as pas versé une seule larme, mais la femme responsable de tout ça est morte. Et toi, pour elle, tu blesses ta propre fille. Tu n'es même pas digne d'être comparé à Manyang. Manyang était l'amour de ma vie. Si ce n'était pas pour toi, comment Manyang aurait-elle disparu? Pour ton intérêt personnel, combien de gens as-tu entraîné dans la chute? Comment peux-tu encore avoir la face de vivre ici? Papa Dio. En agissant ainsi, n'as-tu pas peur d'être puni par l'empereur céleste? Pour cette affaire, j'ai déjà informé l'empereur céleste. C'est parce que vous, frères et sœurs, vous vous disputiez ses faveurs que vous avez brisé la barrière magique. Ce qui a plongé les 3 mondes dans le chaos. L'empereur céleste est furieux. Et m'ordonne de te jeter dans la vallée des chiens démoniaques pour être dévoré par 10 000 chiens et ne jamais pouvoir renaître. Papa. Tu veux mettre tes propres fautes sur le dos de ta fille? Sinon quoi? Tu voudrais que moi, Yanjun, je sois livré à l'empereur céleste, que moi, Yanjun, je sois livré à l'empereur céleste et que je subisse moi-même le châtiment? La vallée des chiens démoniaques. Papa, non, s'il vous plaît. Aujourd'hui, je coupe tout ce lien avec toi. L'histoire s'en souviendra que toi, tu es la coupable de ce chaos, tu es la coupable de ce chaos. Tu ne pourras te réincarner que dans le monde des bêtes et ne jamais renaître en tant qu'humain. Je me suis réincarné. Xiaoji. Les démons sèment le chaos. Son Altesse vous demande de souffler immédiatement dans la conque depuis l'au-delà pour rappeler Yanjun. Je me suis vraiment réincarné. Je suis revenu au jour où les démons ont semé le chaos. Cette fois, je dois absolument changer le destin de la dernière vie et sauver mon frère. Va tout de suite chercher Bei Yindadi. Je vais voir mon frère pour lui donner un coup de main. Quoi, Xiaoji? Mais son Altesse a dit que... Pas le temps d'expliquer, vas-y vite. Petite sœur, pourquoi tu es là? Yanjun est parti avec 100 000 soldats d'élite de l'ombre. Maintenant, avec toi,
Il affronte les démons. Mais tous sont de puissance ordinaire. Ils ne peuvent pas gérer une telle situation. Dépêche-toi de te réfugier dans la barrière. Je tiens bon, j'ai déjà envoyé quelqu'un pour te chercher. Beyin Daddy. Pourquoi tu veux Beyin Daddy? Tu devrais aller chercher papa. Seul papa et les 100 000 soldats de l'ombre peuvent réprimer les démons. Papa est parti avec les 100 000 soldats dans le monde des vivants pour célébrer l'anniversaire de Man Yang dans le monde des vivants pour célébrer l'anniversaire de Man Yang. On ferait mieux de ne pas le déranger. Sinon, si quelque chose arrive, il rejettera encore toutes les fautes sur nous. Rien. Si ça sort, l'empereur céleste tiendra papa responsable. Comment tu peux être aussi irresponsable? Grand frère, non, arrête. Man Yang regarde comme la nuit est belle ici-bas. Merci, mon mari. Man Yang est la femme la plus heureuse du monde. Man Yang est la femme la plus heureuse du monde. Papa. Mon mari. Quoi de neuf? Rien. C'est ce gamin insouciant. Qui veut venir gâcher notre rendez-vous? Mon mari, comment tu peux dire ça? Et Sixuer avait vraiment quelque chose d'important. Et Sixuer avait vraiment quelque chose d'important. Man Yang. Je t'ai promis. Même si le ciel tombe, je resterai avec toi jusqu'à la fin de ce dîner d'anniversaire. Mon mari, tu es vraiment adorable. Man Yang, allez. Profitons encore un peu de la vue. Ensuite, je vous emmènerai lâcher des lanternes sur l'eau. Papa. C'est urgent. Fils indigne. Qu'est-ce que c'est exactement? Papa. Les démons sèment la pagaille. Ils ont déjà percé plusieurs lignes de défense. Ils sont sur le point d'entrer dans les portes de l'enfer et envahir le monde des vivants. Je vous demande de ramener l'armée de l'ombre en renfort. Je vous demande de ramener l'armée de l'ombre en renfort. Sinon, les conséquences seront terribles. Papa. Qu'attendez-vous? L'enfer est dans le chaos. On va perdre le contrôle. Ça suffit. Tu me déçois énormément. Inventer un mensonge pareil. Juste pour gâcher l'anniversaire de ta belle-mère. Juste pour gâcher l'anniversaire de ta belle-mère. Papa. De quoi parles-tu? Arrête ton cinéma, ce matin j'ai renforcé personnellement la barrière. Ces démons ne peuvent pas s'échapper. Ces démons ne peuvent pas s'échapper. Mais toi. Votre belle-mère, généralement. Elle vous traite, toi et ta sœur, comme ses propres enfants. Tu le déranges tout le temps, ce n'est pas grave. Mais aujourd'hui, même pour son anniversaire, vous ne pouvez pas la laisser tranquille? Ce n'est pas ça, papa. L'enfer est en crise. Les démons sont hors de contrôle. Je crains que le ciel soit déjà au courant. L'empereur céleste va sûrement enquêter. Croyez-moi. Mon mari. Je ne blâme pas Xuer. Pour aujourd'hui, arrêtons-nous là. Man Yang. Tu as vraiment le cœur pur. Je t'ai promis que tu t'amuserais ce soir. Fils indigne. Si tu oses encore mentir et gâcher notre soirée à Man Yang et moi, je t'appliquerai une punition familiale. Papa. Même Yanjun ne se soucie plus de l'enfer. Qu'allons-nous faire? Impossible. Mon père va forcément revenir. Je vais le supplier encore une fois. Grand frère. Ça ne sert à rien. Nous devons trouver une autre solution. Si ça continue comme ça, la barrière ne va pas tenir. Pour l'instant, il n'y a qu'une seule solution. Ranran, j'essaierai de t'emmener au palais principal, pour que tu puisses souffler dans la conque des ombres, et forcer papa à revenir. Grand frère, la solution dont tu parles, il est bon d'utiliser le sang pour activer la barrière, au prix de la disparition de ton âme, non? Comment tu sais ça? Même après tout ce que papa t'a dit. Tu comptes encore sur lui, tu te rends compte que s'il revient, il va. Nous n'avons plus de temps, vite, pars. Grand frère, moi aussi j'ai du sang démoniaque. Je peux rester avec toi pour défendre la barrière. Non, impossible. Va chercher papa, tout de suite. Non, je ne partirai pas. Je ne veux plus jamais te perdre. Grand frère, ne fais pas ça, grand frère. Grand frère.
Pourquoi n'utilises-tu pas mon sang? Faut-il vraiment que, même après une nouvelle vie, je sois encore obligé de voir mon frère disparaître devant moi? Grand frère. Grand frère. Grand empereur Beyin, je vous en supplie, sauvez mon frère. Grand frère, l'empereur Beyin est ici. On est sauvé. Ran, si jamais je ne suis plus là, prends bien soin de toi. Grand frère, pourquoi tu dis ça? Grand frère, ne me quitte pas. Pourquoi, pendant que l'empereur Beyin est là, comment mon frère peut-il mourir, même en recommençant une vie? Je ne peux rien changer? Merci à l'empereur Beyin pour avoir recueilli l'âme de mon frère. Kinran, ce n'est pas le moment de pleurer. Sur la route, j'ai vu que la barrière de l'enfer était tombée. Tout l'enfer s'effondre. Les démons scellés sont déjà en route. Je ne tiendrai pas longtemps. Tu dois aller chercher des renforts. Mais cet homme qui a abandonné femme et enfants ne reviendra pas. J'ai également essayé de contacter Yanjun. Mais... dans ce cas, il ne te reste plus qu'à monter au ciel. Et demander de l'aide aux soldats célestes. Et s'il ne me croit pas? Au ciel, il y a la cloche du Huangquan, connectée à l'enfer. Avec un événement aussi grave. Cette cloche a forcément réagi. Et puis tu es la fille adoptive de l'empereur céleste. Il t'adore. Vu la gravité de la situation. Il devrait te croire. Les démons ont percé l'enfer. Yanjun et l'armée des ombres ont déserté leur poste. C'est très sérieux. Va chercher ton père. Le prince héritier Xuanlong mènera les soldats célestes pour réprimer la révolte. N'oubliez pas, tu dois absolument trouver le phénix, dans la demi-heure. C'est le seul espoir pour ton frère puisse revenir à la vie. N'oubliez pas, dans la demi-heure. Tu dois absolument trouver le phénix. Ton frère a une âme endommagée. Si tu tardes, on ne pourra plus le sauver. Je dois absolument sauver mon frère et changer le destin de la vie précédente. Qui ose pénétrer dans le royaume céleste sans autorisation? Second prince. Le second prince est le fils de l'empereur céleste, et aussi le disciple préféré de mon père. Il déteste l'injustice, maîtrise parfaitement la magie. Et c'est le meilleur ami de mon frère. Si j'étais lui, je pourrais sûrement sauver l'enfer et mon frère. Est-ce que tu... Second prince. Il y a un problème en enfer. Les démons ont brisé le sceau, ils se sont tous échappés. S'il vous plaît, prenez vos hommes pour les arrêter. Second prince. Kinran, tu joues bien la comédie. Second prince, que veux-tu dire? Tu continues à faire semblant? Le maître m'a personnellement prévenu. Tout n'est qu'un jeu entre toi et ton frère. Kinran, je me suis vraiment trompé sur ton compte. Comment tu peux plaisanter avec des choses pareilles? Si le maître ne m'avait pas prévenu, je me serais fait avoir. Second prince, donc tu n'as pas entendu la cloche du Huangquan sonner? Le carillon de Huangquan n'a pas résonné depuis des millénaires et à la moindre note, c'est la fin du monde. Quand ça sonne, tout s'effondre. Le carillon de Huangquan sonne, c'est la désolation totale. Que diable se passe-t-il? Vous tous, dépêchez-vous et apportez le miroir à Ossian. Examinez les 3 royaumes. Que se passe-t-il? Venez faire votre rapport immédiatement. Aucune erreur permise. À vos ordres. Regarde. Le carillon de Huangquan a encore sonné. Quand il sonne, Ça veut dire que... même le grand empereur Beyin ne peut plus tenir le coup. Si tu ne vas pas au royaume des morts maintenant, il ne restera plus rien là. Bah, second prince,
Si on attend que les démons déferlent sur le monde des humains, les conséquences seront inimaginables, les conséquences seront inimaginables. Non, attends. Le maître vous a averti tout le temps. En disant que tu es plein de ruses. Je parie que c'est encore un de vos trucs, toi et ta sœur. Kinra, je n'aurais jamais cru que vous seriez prêt à tout pour obtenir les faveurs du maître, que vous seriez prêt à tout pour obtenir les faveurs du maître. Papa. Je n'aurais jamais pensé que tu pouvais être aussi cruel. Vous avez été le premier à tu t'es moqué de la sécurité de mon frère et moi. Et maintenant, la seule issue que nous avions réussi à obtenir, tu veux aussi la piétiner toi-même? Ça suffit, Kinra. Tu oses encore salir le nom du maître? Si ce que tu dis est vrai, le maître finirait sur la plateforme d'exécution pour avoir commis l'irréparable, Comment pourrait-il être aussi stupide? Tu es prêt à tout dire. Juste pour piéger ta belle-mère. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas comme ça. Dire que je vous croyais, toi et ton frère? Juste et digne de confiance. Je me suis bien trompé. Vous deux, vous ne savez même pas distinguer le bien du mal et vous êtes sans pitié. Non, ce n'est pas ça. Second prince, si tu ne me crois pas, tu peux envoyer quelqu'un voir au royaume des morts. Les soldats célestes ont leur mission, ils n'ont pas de temps à perdre avec vos histoires. Si tu ne me crois pas, et que tu ne veux pas sauver le royaume des morts, alors je vous en prie, sauve au moins mon frère. Mon frère s'est sacrifié pour sauver le royaume des morts. Je dois absolument trouver le phénix avant 15h45. Sinon, L'âme de mon frère ne peut pas être sauvée. Second prince, je t'en prie, pour tout ce que mon frère a fait pour toi, aidez-le, s'il vous plaît. Laisse-moi entrer chercher le phénix. Cette fiole, on dirait vraiment un talisman personnel de l'empereur Beyin. S'il n'y avait pas d'urgence, il ne l'aurait jamais sorti. C'est une affaire sérieuse. Je ne peux pas me contenter de ta parole. Si c'est vraiment le cas, un artefact personnel de l'empereur Beyin, et que l'âme de ton frère est vraiment dedans, le maître le reconnaîtra tout de suite. Je demande au maître de se manifester en personne. J'accompagne ta maîtresse pour voir les lanternes, ce qui justifie que tu me forces à venir ici en esprit. Disciple perdu entre le vrai et le faux, je demande au maître de trancher. Maître, Dio. Maintenant tu nous crois, mon frère et moi? Nous ne vous avons pas menti. Non. Dio, Nassaudier. Qu'est-ce que tu as fait? maître, il y a l'âme d'Axu dans cette fiole, n'est-ce pas? Faux. J'ai déjà vu la fiole de l'âme. Il y a un éclat sur le goulot. Mais celle-ci est intacte. Quant à l'âme intérieure, elle devait ramasser n'importe quoi pour créer une illusion. Je vois. on a failli se faire avoir. Tout ça juste pour gâcher l'anniversaire de ta belle-mère, vous allez jusqu'à prétendre que votre frère disparu. C'est à quel point tu es venimeux. Garde. Virez-la du royaume céleste. Lâchez-moi. C'est la dernière trace de l'âme de mon frère. Fille indigne, tu continues à faire ton cinéma ici? Non. Papa, je ne peux pas reconnaître l'esprit de mon frère. Tu veux juste te débarrasser de tout ça, c'est ça? Tu veux juste en finir vite. Pour retourner voir ta chérie, c'est ça? De quoi parles-tu? Pour ta belle-mère. Tu as abandonné tes responsabilités de Dieu et tu as blessé tes propres enfants. Tu n'es même plus digne d'être un Dieu. Tu ne vaux même pas un humain. Si l'empereur céleste apprend ça, tu ne pourras jamais échapper à ta responsabilité. Attrapez cette fille indigne. Jetez-la dans le monde des humains. Maître, ici, il y a une chute de 30 000 mètres dans le monde des humains, jette-le hors d'ici, c'est le condamné à disparaître à jamais.
Toi? Tu oses encore attaquer les soldats célestes? Aujourd'hui, même si l'empereur céleste arrive, je ferai justice pour mon frère, je ferai justice pour mon frère. Très bien. Tu continues à débiter des absurdités. Je regrette vraiment d'avoir eu des enfants comme vous deux. Attrapez-la. Ne bougez pas. Caran. Tout ça pour obtenir les faveurs du maître. Tout ça pour obtenir les faveurs du maître. Ça valait vraiment le coup? Tu ne veux pas t'excuser auprès du maître? Tu ne veux pas t'excuser auprès du maître? Je vais m'excuser. Fille indigne, tu as commis des fautes impardonnables. Tu ne penses pas que tu devrais t'excuser? Papa, tu sais très bien que c'est toi qui as commis les pires erreurs. Si les démons envahissent le monde des humains, les 3 royaumes seront plongés dans le chaos. À ce moment-là, tu seras jugé publiquement par le royaume céleste et exécuté sur la plateforme d'exécution. Même 10 têtes ne suffiraient pas à vous épargner. Tu es borné? Tu es borné. Si tu veux vraiment goûter à la punition familiale, je t'exaucerai mon souhait. Neuf coups de carillon, les 3 royaumes plongent dans le chaos. C'est impossible. Maître, tu n'as pas dit que tout ça était juste une blague de Caran? Pourquoi? Pourquoi ça arrive alors? Caran, qu'est-ce que tu as fait? Papa, qu'est-ce que j'ai fait? Si j'avais ce pouvoir, penses-tu pouvoir m'humilier à nouveau? Et toi aussi? Zonglong, je t'avais prévenu que les démons avaient déjà brisé le sceau. Et maintenant, le carillon de Wankan retentit à nouveau, cela signifie qu'ils ont déjà envahi le monde des humains. Le chaos s'abattra sur les 3 royaumes. Vous ne pourrez pas échapper à vos responsabilités. Tais-toi. C'est impossible. Non. Le royaume des morts est gardé par le maître et 100 000 soldats de l'ombre. Même sans le maître, il reste 100 000 soldats pour veiller. Comment les démons auraient pu avoir une telle opportunité? Comment les démons auraient pu avoir une telle opportunité? Il faudrait demander à mon cher papa, qui, pour célébrer l'anniversaire de sa femme, a emmené 100 000 soldats de l'ombre dans le monde des vivants. C'est lui qui leur a ouvert la voie. C'est lui qui leur a ouvert la voie. Kinran, tes paroles sont vraiment risibles. Mon maître est le roi des enfers du royaume des morts. Jamais il ne ferait une chose aussi insensée. Emmener 100 000 soldats pour faire un spectacle à sa femme? Maître, vous confirmez, n'est-ce pas? Il manque autant de monde? C'est vrai. Où est mon fils Xuanlong? Père. Descendez rapidement dans le monde des humains pour rétablir l'ordre, et découvre l'origine du chaos. Peu importe qui est responsable, exécute-le sans pitié. Oui. Papa, tu oserais vraiment dire la vérité au 2e prince? Je ne peux pas admettre sinon, même si je suis le maître du manoir Mo, je n'échapperai pas à la colère de l'empereur céleste. Et à la lame qui tranche les démons. Rien. Tu crois que je suis aussi irréfléchi que toi? Comme si j'étais le genre à ne pas distinguer le bien du mal. Papa. Non. Yanjun. À ce stade, tu continues à te chercher des excuses? Tu te rends compte que ta fuite de responsabilité ici a coûté la vie à d'innombrables innocents dans le monde d'en bas? D'innombrables innocents dans le monde d'en bas? Tu dépasses les bornes. Je t'apprendrai tout de suite comment tu devrais t'adresser à moi. Maître, attendez. Pourquoi m'arrêtes-tu de punir cette fille rebelle? Maître. Le sort du peuple passe avant tout. Que cette fille exagère ou non, on doit quand même vérifier les faits. Quoi? Tu doutes de moi? Je n'oserais jamais. C'est juste. C'est mon devoir. Rien. Cette fille ne fait que débiter des absurdités. Mon royaume des morts est solide comme un roc. Il n'y aura jamais de problème. C'est un bain de sang céleste. Le royaume des morts. Il y a beaucoup d'âmes perdues dans le monde souterrain. Mon royaume des morts? Impossible. Absolument impossible. Petite rebelle, qu'est-ce qui te fait rire? Je ris de toi, Shin. Je vous avais prévenu, le royaume des morts court un grave danger. Je t'ai dit la vérité, tu ne m'as pas cru. Je t'ai montré l'âme de mon frère.
Tu n'as toujours pas cru. Maintenant le sang coule à flot, le royaume des morts est en ruine, et tu refuses toujours d'y croire. Tu n'y crois vraiment pas? Ou tu refuses simplement d'admettre que tu as commis une erreur et provoqué une catastrophe? Toi, tu ne pourras pas échapper à la lame du tribunal des démons. Tais-toi. Tout ça, ce ne sont que tes tours. Tu crois encore pouvoir me tromper? Si vous voulez savoir si c'est un piège, envoyez quelqu'un pour vérifier, tu le sauras bien vite. Ou alors, tu veux regarder les démons anéantir le royaume des morts et semer le chaos parmi les humains? Non. Toi et ce fils rebelle, vous passez votre temps à maltraiter votre belle-mère. Tout ce tapage aujourd'hui. C'est juste pour l'empêcher? C'est juste pour l'empêcher de profiter de son anniversaire, non? Vous montez toute cette comédie? Tu crois vraiment que je vais tomber dans le panneau? Tu es irrécupérable. Zhonglang, tu veux finir aussi ridicule qu'elle? À ce stade, la chose la plus importante, c'est de prendre les soldats célestes et d'aller rétablir l'ordre. Plus tu agis vite, moins il y aura de morts chez les humains. Moins il y aura de morts chez les humains. Soldat, descends avec moi dans le monde d'en bas. Oui, Halte. Tu ne vas nulle part. maître. Pourquoi m'empêches-tu d'y aller? Petit chou. Cette fille rebelle veut ta peau, tu ne le vois pas? Mais si jamais. Aucune chance. Mon royaume des morts est fortifié et imprenable. Ce n'est pas cette bande de démons qui va le prendre d'assaut. Petite rebelle, ton numéro a assez duré. Ton numéro a assez duré. Comment ça a pu arriver? Serait-ce Petite rebelle, toi et ce fils rebelle, tu ne peux plus agir alors tu veux fuir? Petit chou, j'ai failli te croire à l'instant. Tu m'as vraiment montré à quel point le cœur humain peut être sombre. Papa, tu ne comprends vraiment pas ce que la disparition du bain de sang signifie? Bien sûr que si, ça veut juste dire que tes mensonges sont démasqués. Non. La disparition du sang ne signifie qu'une seule chose, les démons ont massacré tout le royaume des morts. Beindadi est tombé au combat. Tu veux dire, le royaume des morts est entièrement détruit? Quoi d'autre? 3000 lits de sang disparus, ça veut dire que les démons ont massacré tout le royaume sur 3000 lits. C'est ta faute? C'est entièrement de ta faute. Pourquoi n'êtes-vous pas ceux qui sont morts? La chose la plus ridicule c'est toi, mon duo, en tant que Yanjun, tu pouvais sauver le royaume des morts, tu pouvais sauver des milliers de vies. Mais toi, tu n'as rien fait. Maintenant que le royaume des morts est détruit, tu es satisfait? Rien? Mon royaume des morts est imprenable. Ce n'est pas cette bande de démons qui le détruira. Le royaume des morts est détruit, le prochain est le monde humain. Si le monde des humains tombe, le suivant, ce sera le ciel. Deuxième prince, tu comptes vraiment rester les bras croisés? Ne te laisse pas manipuler par cette fille rebelle. Elle veut juste tout balancer. Et tout faire sauter maintenant que la vérité éclate. Deuxième prince, si tu as encore un peu de conscience, emmenez rapidement les soldats célestes dans le monde d'en bas. Je ne peux toujours pas te croire. Mon maître protège le royaume des morts depuis 1000 ans. Avec son expérience, il ne peut pas se tromper. Je ne comprends pas. Je ne comprends vraiment pas. Vous voulez vraiment finir sur le tribunal des démons? Petit chou, c'est toi qui devrais y aller. Tu as inventé ce mensonge énorme, tu ne pensais pas qu'est-ce qui t'attend? Papa, tu es égoïste? Tu crois que tout le monde est aussi égoïste que toi? Prince Xualong du ciel, il arrive sûrement avec ses troupes. Ta fille attend juste de voir comment il va t'arrêter, et te traîner devant le tribunal des démons. Petite rebelle, tu n'y crois toujours pas. Dans ce cas. Mon élève, prête-moi ton fouet divin. Maître. Le fouet divin? C'est l'arme sacrée de l'empereur céleste. Avec sa puissance, même la fille du Yanjun, voire Yanjun lui-même, ne pourrait pas y survivre. Le Yanjun va vraiment la tuer à coups de fouet? Maître. Et si on laissait tomber tout ça, c'est juste une mascarade. Ça ne vaut pas la peine. Cette fille indigne a bafoué mon autorité, si je ne la punis pas sévèrement. Comment pourrais-je garder la face devant les autres? Comment pourrais-je garder la face devant les autres? Fille indigne. Le fouet divin est là. Qu'avez-vous à dire pour votre défense? Dio. Toute cette autorité de Yanjun
Vous ne l'utilisez pas contre les démons, mais tu l'utilises contre ta propre fille Kellyanne June exemplaire. Vraiment, Kellyanne June exemplaire. Fille indigne, tais-toi. Quoi? Que se passe-t-il? C'est impossible. La puissance du fouet divin. Même moi je n'ai pas pu l'arrêter. Attends. Père a dit. Le fouet divin a un esprit. Il ne frappe jamais un innocent. Tu veux dire qu'elle est innocente? J'en ai bien peur. Attends. Kinran. Ça veut dire que tout ce que tu as dit avant était vrai. Tu réalises seulement maintenant. Maître. Il semble que nous ayons fait une énorme erreur. Même moi je ne peux pas l'arrêter. Pour laver nos péchés. Non seulement père. Même le prince héritier. Ne nous pardonnerait pas. Impossible, c'est probablement à cause de ce fouet. N'a pas été utilisé depuis longtemps. Qu'il y avait un dysfonctionnement. Laisse-moi réprimer son esprit. On va voir comment cette fille indigne va se défendre. Fille indigne, le fouet divin est là, qu'avez-vous à dire pour votre défense? Dio. Tu oses réprimer. L'esprit de l'arme de Sa Majesté. L'Empereur Céleste. Tu sais à quel point c'est sérieux. Si Sa Majesté l'apprend, vous finirez sur le pilier d'exécution. Et tu subiras 1000 tortures. En quoi suis-je coupable et mène-moi à la plateforme pour tuer les démons? Maître non, il ne faut pas si tu frappes la mauvaise personne avec le fouet divin. Tu violes les lois célestes. Même moi je ne pourrais pas te protéger maître. Assez? Tu veux dire que j'ai accusé à tort cette fille indigne? Maître, non, si tu continues. Son âme va être brisée. Ce ne serait pas plus mal, ce serait enfin calme. Maître, vous utilisez le fouet divin contre un immortel sans autorisation. Après coup, vous ne pourrez vraiment pas vous en sortir. Maître. Fille indigne, sais-tu que tu as eu tort? Tort de quoi? Quand le prince héritier arrivera, tu subiras les conséquences. Tu oses encore répondre, tu n'as vraiment aucun remords. Maître, non. Fille indigne. Puisque tu ne reconnais pas ta faute, je t'exaucerai mon souhait. Elle ne cesse de dire que je dois être emmené au pilier d'exécution. Alors emmenez-la maintenant. Kinran. Réfléchis bien. Il est encore temps de reconnaître ta faute. Une fois sur le pilier d'exécution, tu subiras la torture la plus atroce. Découpé 1000 fois. C'est toi qui as tort. Vous le regretterez. Tu surestimes tes forces. Je vais te détruire tout de suite. Que faites-vous là? Grand frère. Prince héritier. Le monde des morts est détruit, les 3 royaumes sont en chaos. Le père a donné l'ordre d'envoyer l'armée immédiatement. Qu'attendez-vous encore ici? Quoi? Quoi? Tu n'entends pas la cloche de l'enfer. Tu ne vois pas le ciel ensanglanté. Je l'ai vu, grand frère. Mais ce n'est pas Kiran. Et de son frère. Complot ou pas, le grand empereur du Nord est tombé. Avant de mourir, Père nous a prévenu à distance, le monde des morts est envahi par les démons. C'est impossible. Comment ces démons pourraient-ils faire ça? Comment ces démons pourraient-ils faire ça? C'est moi, le prince héritier, de te poser la question. Tu es Yan Jun, où sont passés les 100 000 soldats fantômes sous tes ordres? Où sont passés les 100 000 soldats fantômes sous tes ordres? Pourquoi n'as-tu pas pu contenir les démons? Ça, c'est compliqué à expliquer. Après la crise, je vais tout expliquer, prince héritier. Je dois aller réprimer la rébellion. Après ça, tu ferais mieux de me donner une explication valable, sinon. Toi, Yan Jun, vous finirez sûrement sur le pilier d'exécution. Et tu subiras la torture du démembrement. J'ai entendu dire que votre fille Kinran a réussi à s'échapper, et vient porter un message au palais céleste. Père l'admire beaucoup pour ça. Il veut la voir tout de suite. Où est-elle? Vous. Qu'est-ce que tu as fait? Vous. Qu'est-ce que tu as fait? Grand frère. C'est un malentendu. On croyait que Kinran voulait gagner les faveurs. Sauver le peuple. Je vais les sauver. Je les sauverai tous. Grand frère. Je n'ai pas de frère comme toi, regarde cette fille. Dans cet état, elle pense encore au peuple comparé à elle. Toi, fils de l'empereur céleste. Qu'est-ce que tu as fait, grand frère?
Je ne savais pas. Si j'avais su. Jamais je ne lui aurais fait ça. C'est vrai. Moi aussi. J'ai mal jugé ma fille. Maintenant, seulement je comprends, avoir une fille pareille, c'est une vraie bénédiction. Tu dis ça maintenant. C'est trop tard. Votre Altesse. Qu'est-ce que cela signifie? Yanjun. Tu ne comprends toujours pas. Même son père l'admire. Il veut la récompenser. Et vous, il a baissé son appel à l'aide. Ce qui a fait manquer le meilleur moment pour sauver les 3 royaumes. Pour vos fautes, même sans exécution ne suffirait pas. Même sans exécution ne suffirait pas. Grand frère, qu'est-ce que tu dis? Prince héritier. Il semble que ce soit un malentendu, nous n'avons pas besoin d'aller si loin. Un malentendu. Yanjun. Tu ne réalises toujours pas la gravité de tes actes. Prince héritier, laisse-moi t'expliquer. Je ne veux rien entendre. Va t'expliquer. Devant mon père. Taïzi Dianxia. C'est un malentendu, vraiment. Rapport. Taïzi Dianxia. La situation sur Terre est critique. Sa Majesté a donné l'ordre. Descendez immédiatement porter secours. Aucune erreur n'est permise. Emmenez cette femme au Fengguangju. Que Fengguang pratique sa magie. Il faut absolument lui sauver la vie. Oui. Taïzi Dianxia. J'ai 100 000 soldats des ombres, déjà en poste sur Terre. Je peux vous prêter main forte. Grand frère. Moi aussi, je veux me racheter. Me racheter pour mes fautes. Vos crimes. Vous ne pourrez jamais vraiment les effacer. Si je n'avais pas eu à réprimer la révolte, j'aurais déjà envoyé vos têtes sur l'autel des démons. Allez, suivez-moi. D'après ce qu'il a dit, même après la répression de la révolte, il ne me laissera pas tranquille. Non, ça ne va pas. Il faut que je trouve un moyen, que cette fille rebelle prenne ma place pour le crime. Où suis-je? Tu es réveillé. Ici, c'est le Fengguangju. Je suis Fengguang. Fengguang. Tu es vraiment Fengguang. Beyin Dadi a dit que tu pouvais ressusciter mon grand frère. C'est vrai. Avant de tomber, Beyin Dadi m'a envoyé un message. Pour que je t'aide à ressusciter ton frère. Mais l'âme originelle de ton frère. Bon, arrête de pleurer. Je viens avec toi. Grand frère. Pardon. Tout est de ma faute. Si. J'étais allé voir papa comme dans ma vie précédente. Est-ce que tout aurait été différent? Non. Ce n'est pas ça. À ce moment-là, ton frère avait aussi contacté papa. Mais il n'a jamais voulu croire. Il a même renforcé la barrière après son départ. Ne sois pas trop triste. Même si ton frère a eu des malheurs. Ici, c'est le royaume céleste. Son âme ne va pas se disperser. Vraiment. Mais à cause de ce qui s'est passé, il lui faudra 49 jours pour rassembler son âme, pour ressusciter. On ne sait pas encore combien d'épreuves il devra traverser. C'est de sa faute à lui. Ce père irresponsable. Fengguang Daren. Quelle punition a-t-il reçue? Lui aucune. Quoi? Pourquoi? C'est à cause de son entêtement, de son orgueil stupide. Qu'on a perdu ton frère, et tant d'innocents. Pourquoi il n'est pas puni? Parce qu'il contrôle encore 100 000 soldats des ombres. Maintenant que les 3 mondes sont en chaos, on a encore besoin de lui pour réprimer la révolte. Voilà pourquoi. Alors mon frère est mort pour rien. Et tous ces innocents aussi. Calme-toi. L'empereur céleste est déjà en train d'enquêter. Si vraiment c'est lui qui a causé le chaos des 3 mondes. Il ne sera pas épargné. Mais pour l'instant, il faut d'abord rétablir la paix. J'ai compris. Qu'est-ce que je peux faire? Tu es déjà gravement blessé. Le plus important, c'est de guérir.
On verra après. Qu'est-ce que tu fais? Relève-toi vite. Fang Guangdaren. Je vous en prie, faites tout votre possible. Aidez-moi à ressusciter mon frère. Qinran. Merci, Fang Guangdaren. C'est mon devoir, toi et ton frère, vous avez tant fait pour les innocents. L'Empereur Céleste vous récompensera généreusement. Allez. Soigne-toi bien d'abord la prochaine fois que je viendrai. J'apporterai l'âme de ton frère. Pour lui redonner un corps. Merci, Fang Guangdaren. C'est vous, Feng Guangdaren, mon frère. C'est toi. Oui, c'est moi. Tu n'es pas la bienvenue ici. Dégage. C'est une herbe céleste du royaume des dieux. Ça peut aider ton frère à retrouver un corps. Ça peut aider ton frère à retrouver un corps. Qu'est-ce que tu veux dire par là? On peut dire que je me repens. Je te le dis tout de suite. Je n'accepte pas ça. Je sais que tu me détestes. C'est vrai que j'ai été stupide et borné. J'ai causé la mort de tant de gens. Tu es blessé. Ces derniers jours, j'ai combattu sur les fronts les plus dangereux. J'ai combattu sur les fronts les plus dangereux. Pour racheter mes erreurs. Heureusement. La guerre est enfin terminée, la guerre est enfin terminée. La guerre est finie. Mon père est têtu, mais il n'est pas idiot. Il doit savoir qu'après la guerre, quelqu'un viendra lui demander des comptes. Dis-moi. Qu'est-ce qu'il a prévu comme plan de secours? Qinran. Tu te trompes vraiment sur ton père. Oui. Il t'a blessé. Mais il sait qu'il a eu tort. Il me l'a dit plus d'une fois. Si seulement il avait su plus tôt que Beyin Dadi avait réparé le flacon, il n'aurait pas jugé trop vite. Et encore moins t'aurait-il accusé à tort. C'était un malentendu. Qinran. Le maître sait vraiment qu'il a eu tort. Après cette guerre, le monde des morts a aussi beaucoup souffert. Il regrette profondément. Il est presque seul maintenant. Il s'en veut énormément aussi. Et alors? Donc, je voudrais que, par égard pour notre lien de père et fille, tu puisses prouver. Prouve que ce n'est pas sa faute. De quoi parles-tu? Je suis sérieux. Erdianxia, Yisan Erdianxia, tu réalises ce que tu dis? Tu es le fils de l'Empereur Céleste, et tu me demandes de mentir à ton père pour toi? Après tout ce que nous avons vécu en tant que maître et disciple, je te dois beaucoup. Mais quoi qu'il arrive, je ne resterai pas les bras croisés. Et puis tout ça, ce n'est pas sa faute. Ce n'est pas sa faute? Tu veux dire que c'est à moi alors? Qinran, on reste père et fille, le sang ne ment pas. Tu pourrais vraiment supporter de voir ton père être traîné sur la plateforme pour être exécuté? Erdianxia? Tu as vraiment la mémoire courte. Tu as oublié, non? À l'époque? C'est du père dont tu parles, celui qui partage ton sang, qui lui-même m'a envoyé sur la plateforme des démons, prêt à me battre à mort. Fille indigne. Puisque tu ne reconnais pas tes torts, je t'exaucerai mon souhait. Puisqu'elle continue à demander que je sois emmené sur la plateforme pour être exécuté, emmenons-la là, bas, aussi, maintenant. Qinran? Je vous en prie. Il te suffirait de dire quelques mots pour sauver la vie de Shizun. Pourquoi tu refuses? Erdianxia? Au début je croyais que tu étais juste naïf, mais maintenant, tu me dégoûtes profondément. Qu'est-ce que tu viens de dire? Tu veux préserver le lien qui vous unit à votre maître. Mais vous refusez d'assumer vous-même la responsabilité de la faute, et tu viens me supplier à la place? Bien sûr, le fouet, il ne t'a pas frappé dans le dos. Ce n'est pas toi qui souffres. Non. Ce n'est pas ça. Je suis déjà allé demander pardon à mon père, j'ai subi la foudre céleste, j'ai perdu 1000 ans de cultivation, mais mon père, il refuse quand même de laisser Shizun tranquille. C'est pour ça que je suis venu te voir. Alors tu es encore plus stupide. Tu sais très bien que c'est un crime impardonnable, et pourtant, tu viens quand même, tu veux que je lui pardonne. Et le plus ridicule, c'est que tu répètes que mon père regrette ce qu'il a fait. J'ai été blessé pendant des jours, et lui? Il est venu me voir, lui? Shizun regrette vraiment, il n'ose tout simplement pas l'admettre.
Honneur? Après tout ce que mon frère et moi avons traversé, ça ne vaut pas son honneur? Erdianxia? Laisse-moi ouvrir tes yeux. Mon père ne s'est jamais repenti. Il veut juste se servir de toi pour me manipuler. Si jamais je me laisse avoir, il se vengera sans hésiter, et je ne comprendrai même pas comment j'ai disparu. Comment peux-tu penser ça de Shizune? C'est ton père, après tout. C'est précisément parce qu'il est mon père que je sais comment il agit. Erdianxia? Tu peux partir. Si aujourd'hui tu viens juste plaider pour lui, alors vous êtes vraiment au mauvais endroit. Je vais aller enquêter, faire la lumière sur toute cette histoire. Si Shizune est vraiment comme tu le dis, je te rendrai justice, je te le promets. Attends. Si tu es vraiment sincère, alors j'aimerais que tu fasses une chose pour moi. Qu'est-ce qui est? Fengguang Daren. Est-ce que ça va? J'ai déjà aidé ton frère à retrouver son corps physique, mais son âme est gravement blessée, il va lui falloir un certain temps avant de se réveiller. Ne t'inquiète pas. Sa Majesté l'Empereur Céleste admirait votre courage, et t'a offert une pilule d'immortalité, pour aider ton frère à retrouver toute sa force. Merci Fengguang Daren. Grâce à Sa Majesté l'Empereur Céleste. Ranran? Tu es enfin réveillé. Tu m'as tellement manqué. Ranran? Comment ça se passe au Mingfu? Ne vous inquiétez pas, le clan des démons a été réprimé. Vous deux, frères et sœurs, profitez-en pour discuter. Je dois aller faire mon rapport à l'Empereur Céleste, il voudra peu, être te voir plus tard. Merci Fengguang Daren. Merci beaucoup. Ranran? Je voulais te demander, comment le chaos des démons a-t-il été réglé? C'est toi qui as rappelé papa, est-ce lui qui a agi? Comment ça aurait pu être lui? Sais-tu ce qu'il a fait? Karan, Kingsu. Venez ici tout de suite. Karan, Kingsu. Vous deux, venez ici tout de suite. Papa est le maître du Mingfu. Après la guerre, il a 1000 choses à gérer. Il n'a pas le temps de venir ici. Ranran? Tu parles comme ça à papa? Papa a dû apprendre que je me suis réveillé, il est venu exprès pour moi. Diodio? N'y va pas. Ranran? Papa, Ranran est encore jeune, ne lui en veux pas. Tais-toi. Je ne resterai pas les bras croisés, Ça va? Ça va. Papa? Tu es devenu fou ou quoi? Un coup de fouet comme ça, tu allais briser à nouveau l'âme à peine reconstituée de mon frère. Petite insolente, tu ne rentres pas tout de suite avec moi pour recevoir ta punition? Diodio? Qu'est-ce que Ranran a fait de mal? Pour que tu la traites comme ça? Même maintenant, tu oses encore faire la maligne? On voit bien. Vous n'avez aucune preuve du tout. Toi? Tu oses me parler sur ce ton? Ziki. Que fais-tu? Ranran est une fille. Comment tu peux être aussi violent avec elle? Même si Ranran a commis la pire des erreurs, au pire, en tant que mère, je prendrai sa place pour recevoir la punition. Pourquoi persistes-tu comme ça? Manyang? Ils ont commis une faute impardonnable, comment pourrais-je être indulgent? Et alors? Les erreurs des enfants, même si le ciel nous tombe sur la tête, c'est ton père. C'est vrai. Ces enfants passent leur temps à faire des bêtises, c'est ton père. La belle-mère, elle le fait bien. En quelques mots, elle arrive à attiser la colère de papa. Ranran, tu te trompes sur maman. Elle veut juste vous aider à porter une partie du poids,
Tant que tu vas bien, même si elle doit aller se sacrifier à ta place, je n'ai pas peur même si je monte sur la plateforme pour tuer les démons. Une faute aussi grave, il mérite la tribune des démons. Tu ne viens pas tout de suite avec moi demander pardon à l'empereur céleste? Quoi? Est-ce moi qui dois aller demander pardon à l'empereur céleste? Fille indigne, tu oses encore parler avec une telle confiance? S'il n'y avait pas eu de sabotage l'anniversaire de ta belle-mère, tu n'aurais pas détruit la barrière contre les démons et les trois mondes. Je ne suis pas comme ça. Quelle barrière? Je ne sais même pas où elle est, ni à quoi elle ressemble, comment ai-je pu le détruire? Mais oui papa, Ranran est tellement gentille, si ce n'était pas pour elle, le chaos aurait été bien pire. Il y a forcément un malentendu. Il y a forcément un malentendu. Il y a forcément un malentendu. Tais-toi. Quel malentendu il pourrait y avoir? Si je venais aujourd'hui, j'ai des preuves. Fille indigne. Tu viens recevoir ta punition. Aujourd'hui, je coupe tout lien avec toi. Désormais, tu ne pourras que renaître dans le monde animal, et tu ne connaîtras jamais la délivrance. Diodio? Tu es vraiment sans vergogne. Je parie que vous n'avez aucune preuve. Je parie que vous n'avez aucune preuve. Tu veux juste que je prenne la faute à ta place, pour éviter d'être puni? C'est ça? Papa Dio, tu es vraiment fort. En tant que maître du Mofu, tu pars dans le monde des vivants avec 100 000 soldats. Juste pour une femme? Tu joues à faire défiler tes troupes comme un spectacle, tu joues à faire défiler tes troupes comme un spectacle, et quand tout tourne mal, tu veux que je prenne la faute à ta place. Quel Yanjun? Fille indigne, tu oses dire ça? Ranran. Me touche pas. Ranran. Tu crois que je vais continuer à te parler comme ça? Les démons ont déjà tout avoué. Ils ont fait un marché avec toi, et maintenant le palais céleste envoie des gens pour enquêter sur l'affaire. Ton père est juste venu afin que tu avoues, tu t'en tires mieux. Tu comprends pas tout ce qu'il fait pour toi? Quel démon? Quel marché? C'est toi qui m'accuses à tort. Même à ce stade, vous continuez à mentir? On fait ça pour ton bien, tu sais. Ça suffit. Papa. Il doit forcément y avoir un malentendu là, dedans. Xiaomei, elle n'ose même pas tuer une mouche d'habitude. Comment aurait-elle pu s'allier à Mozu? Gag. Dégage, sinon, je t'emmène avec elle. Lâche-moi. Au départ, je voulais juste que tu reconnaisses tes torts, sale gamine, mais vu comme tu refuses de coopérer, il semble que je n'ai pas d'autre choix que de t'éliminer, et de te faire porter le chapeau. Non. Mon amour. Par ordre de l'empereur, je viens arrêter Yanjun et Yin Manzhu, pour les conduire au palais Lingxiao, afin qu'ils soient jugés devant tous les immortels. Votre Altesse le prince héritier, tu plaisantes, là? De quel crime suis-je accusé mérité d'être traîné au palais Lingxiao en public? Je ne fais qu'obéir à l'ordre de mon père. Yanjun, s'il te plaît, viens. Je comprends pas trop. Je comprends pas trop. Ce que tu veux dire, Votre Altesse. Yanjun ne comprend pas trop non plus. Dans tout ce chaos, il faut bien un coupable. Rien. Sa Majesté et moi, on est comme des frères, on veut juste protéger les trois mondes ensemble. Sa Majesté ne me ferait jamais ça. J'ai peur que ce soit toi, qui as inventé cet ordre impérial, non? Pour ce qui s'est passé aujourd'hui, je n'irai pas me plaindre à Sa Majesté. Votre Altesse, prends soin de toi. Manyang? On y va. Votre Altesse, vas-tu vraiment y aller? C'est toi qui es têtu. Je n'obéis qu'à l'empereur, je viens arrêter le vrai coupable. Yanjun, même si tu t'enfuis à l'autre bout du monde, même si tu t'enfuis à l'autre bout du monde, où que tu ailles, on te retrouvera. Maître, rends-toi. Même si tu meurs, ton âme sera jugée au palais Lingxiao. Papa. Toi qui as toujours été froid et distant, c'est la première fois que je vois cette expression sur ton visage. On dirait que tu as vraiment peur. Attrapez-le. Vous, la jeune génération, vous me prenez vraiment pour un rigolo? Vous croyez vraiment que je suis si facile à manipuler? Yanjun, tu veux vraiment résister? Le fouet divin. Yanjun, tu connais bien la puissance du fouet divin. Le fouet divin ne frappe jamais les innocents. Alors,
Tu veux vraiment que je te montre combien ça vaut? C'est vraiment le destin qui tourne. Dis-moi. Quand tu utilisais ce fouet pour frapper ta propre fille, tu pensais qu'un jour, tu subirais le même sort? Ranan? De quoi parles-tu? Est-ce que ton père t'a déjà frappé avec le fouet divin? Tu devrais plutôt demander à notre Adwodio. Tout ce qu'il a fait. Peu importe. Je n'aurais jamais cru que tous mes efforts finiraient comme ça. Bon, très bien. J'irai avec toi au palais Lingxiao. Manyang, ne t'inquiète pas, la famille ne risque rien. Pourquoi il est aussi confiant? Emmenez-le. Gage. On y va nous aussi. Yan Jun, reconnais-tu ta faute? Majesté, je suis coupable de graves erreurs. Ma faute, c'est de ne pas avoir bien éduqué mes enfants, et de l'avoir laissé s'engager un crime aussi grave. Yan Jun, Qu'est-ce que tu dis? à ce stade, je ne vais plus rien cacher. C'est ma fille qui l'a fait cette énorme bêtise. N'oubliez pas qu'elle est encore jeune, qu'elle était manipulée par des démons, et qu'elle a commis cette faute sous l'influence de l'alcool. Si Sa Majesté veut poursuivre, je suis prêt à prendre sa place pour la punition. Je supplie Sa Majesté. Pour le sauver. Papa, tu as du culot. Même maintenant? Tu veux encore me salir? Ranan, peut être que j'ai été trop dur, mais tout ce que j'ai fait, c'était pour ton bien. Majesté, je suis prêt à échanger ma vie contre la sienne, mais je vous en prie, épargnez ma fille. Pas question, mon amour. Majesté, j'ai la preuve que tout ça est la faute de Ranan. Cela n'a rien à voir avec mon mari. Je vous en supplie, Majesté, voyez la vérité. C'est impossible, Rana ne ferait jamais ça. Yin Manzu? Toi, tu fais la gentille devant? La sournoise derrière, tu fais enfin tomber le masque. Je sais que je t'ai blessé. Mais tout ça, c'est ta faute, je vois pas pourquoi ton père devrait payer pour toi. Ton père a déjà beaucoup sacrifié pour toi. Laisse-le tranquille, d'accord? Quelle actrice incroyable! Pas étonnant que pendant toutes ces années, tout ce que tu disais, papa le croyait. Il pensait que c'était moi et Jesh qui te maltraitions. C'est toi qui as détruit notre relation. C'est toi qui as détruit notre relation. Manyang, arrêtez, s'il vous plaît. Je m'occupe de tout moi-même. N'implique plus Ranan là, dedans. Ranan, tu veux vraiment que ton père meure à ta place? Bien sûr que non. Je vais les faire. Condamner publiquement. Sale fille, comment oses-tu? Ma Audiodio, tu ne peux plus faire semblant. C'est ta belle-mère, après tout, n'as-tu pas peur d'être puni par Dieu? Châtiment du ciel? L'empereur céleste est ici. Le jugement des cieux a lieu ici même. Ceux qui méritent le châtiment, c'est toi. Mon amour, aide-moi. Sale fille, je te jure que tu paieras pour tout ce que tu as fait. Biben. Je reconnais mes torts, je pensais encore pouvoir la sauver. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit si indomptable, qu'elle refuse de se repentir. Je ne prierai plus pour elle. S'il te plaît, Majesté, relâchez-moi de mes chaînes. Laissez-moi appliquer immédiatement la loi familiale. Pour vous, pour donner à tous une explication. Yan Jun, tu changes vraiment facilement de discours. Je ne sais même plus laquelle de tes paroles je dois croire. Je ne sais même plus laquelle de tes paroles je dois croire. Toi aussi tu as des enfants. Tu devrais comprendre, à moins que vous ne soyez totalement désespéré pour vos enfants sinon, en tant que parent. On ne peut pas ne pas tenir compte des liens du sang. Mon mari. Manyang va bien. Ne fais pas ça à cause de moi. Majesté. Manyang, ne t'inquiète pas. Tant que je suis là. Personne, ni sur terre ni au ciel, n'osera te toucher. Ça suffit. Yan Jun. C'est mon palais Lingxiao. C'est ici que tous les immortels vous jugent. Ce n'est pas ton royaume des morts. Je me suis emporté un instant. Mais Manyang, il est l'amour de ma vie. Je suis prêt à tout pour elle. Sans aucun regret.
Grand frère. Regarde. Voilà notre cher père. Il nous fait porter le chapeau pour lui. Tout ça à cause de cette femme. Il joue les amoureux transis. Fille indigne. Tu es devenue folle ou quoi? Tu as commis une faute si grave. Tu ne penses pas à demander pardon à Sa Majesté. Tu ne penses pas à demander pardon à Sa Majesté. Et à tous les immortels ici présents. Encore et encore, tu te comportes mal. Assez. Il est temps de t'emmener loin. Qu'est-ce que tu dis? Tu veux vraiment forcer ton père à te pousser dans une impasse? Moi, la fille du ministre, j'ai la preuve. Je peux prouver l'innocence de Ziki. Je demande à Sa Majesté de bien vouloir juger en toute impartialité. Où est la preuve? C'est l'objet. La perle à souvenir. C'est un véritable joyau de souvenirs. Cette perle contient les actes de Ranran. Il y a 5 ans. C'est elle qui est entrée à plusieurs reprises dans les profondeurs du manoir Mo pour explorer les formations du royaume des morts, après avoir percé les secrets de la formation. Elle a libéré les démons du clan Kianmu. Ce n'est pas vrai. À l'époque, c'est toi qui as dit que tu voulais la fameuse fleur de Yutan du royaume des morts, que tu voulais la fameuse fleur de Yutan du royaume des morts, papa l'a forcé à aller le chercher. Et maintenant, tu oses dire que c'est la preuve de la culpabilité de Ranra? Tu n'as pas honte? Xue. C'est toujours les profondeurs du manoir Mo, c'est super dangereux là, bah. Comment as-tu pu, juste à cause d'un de mes mots, envoyer Ranran cueillir la fleur de Yuxian dans un endroit si risqué? Envoyer Ranran cueillir la fleur de Yuxian dans un endroit si risqué? Envoyer Ranran cueillir la fleur de Yuxian dans un endroit si risqué? Xue, je sais, tu as toujours été très proche de Ranran, mais ce n'est pas une raison pour tromper Sa Majesté. Dio. Dis quelque chose. C'est toi, à l'époque. Je suis Yan Jun. C'est mon devoir. Comment pourrais-je faire une telle folie pour une femme? Comment pourrais-je faire une telle folie pour une femme? Je demande à Sa Majesté de juger avec discernement. Papa, tu es devenu fou? Tu rejettes la faute sur Ranran, tu vas la condamner. C'est moi. Tout est de ma faute. Je ne savais pas comment bien élever Ranran. C'est pourquoi elle est là où elle est aujourd'hui. Magnifique. C'est vraiment un super spectacle. Je ne pensais pas que tu me préparais. Une telle mise en scène. Ce spectacle. Je le trouve vraiment savoureux. Tu ne regrettes toujours rien? Regretter? Majesté, mon père et elle. Ils m'ont accusé à tort à plusieurs reprises. Justement. J'ai également des preuves à présenter à Sa Majesté. Je vous prie de bien vouloir la consulter. Kinran, c'est ça? J'ai entendu parler de toi depuis longtemps. Pas besoin de s'agenouiller. Dis ce que tu as à dire. Merci, Majesté. Fille indigne. Tu refuses encore de reconnaître tes fautes? Je l'ai déjà dit. C'est vous qui devez reconnaître vos défauts. À mon tour maintenant. Prince héritier. Il est temps. Si tu n'avais pas voulu gâcher l'anniversaire de ta belle-mère et détruire la formation qui retenait les démons, pourquoi alors les trois mondes auraient-ils été plongés dans le chaos? Aujourd'hui, tu dois me suivre. Sinon, nous vous arrêterons aussi. Yan Jun. Tu oses vraiment agir ainsi? Impossible. Quand as-tu placé la perle à souvenir? Je ne l'ai pas vu venir. C'est toi. Oui. Maître. Alors j'aimerais vous demander, pour m'aider à faire quelque chose. Je savais que mon père chercherait à me faire porter le chapeau, si la vérité éclate. Comme je l'ai dit, alors je veux te demander. Pour aller dans le monde des humains à ma place, et utilise la perle de mémoire pour enregistrer ces crimes. Je te le promets. Dio, tu ne disais pas tout le temps, que tu ne ferais jamais de folie pour une femme? Et maintenant, tu as laissé passer les soldats des ombres, pour fêter son anniversaire. Ce qui a plongé les trois mondes dans le chaos. Tu as même fait ça. Que ne seriez-vous pas capable de faire?
Que ne seriez-vous pas capable de faire? Que ne seriez-vous pas capable de faire? Petit mignon. Non seulement tu as semé le chaos dans les trois mondes, mais tu oses aussi accuser ta propre fille. Tu n'es pas digne d'être Yanjun. Tu n'es qu'un démon. Un monstre. Tu dois aller sur la nouvelle estrade des démons, et subir 1000 tortures. Fille indigne. Tu as osé me piéger. Diodio. C'est toi qui m'as appris. Ça suffit. Mon mari. Yanjun. À ce stade, les preuves sont irréfutables. Qu'avez-vous d'autre à dire pour votre défense? Impossible. Je me suis fait avoir par toi? Majesté. Les crimes de Yanjun sont effroyables. Rendez justice. Ne t'inquiète pas. La justice divine finit toujours par tomber. La justice divine finit toujours par tomber. Personne ne peut échapper à la sanction du destin. Mon élève. Sauve ton maître. Maître. Tu m'as toujours dit que tu allais changer, que je devais plaider ta cause auprès de Karan, que je devais plaider ta cause auprès de Karan. C'est comme ça que tu changes? Papa. Tout à l'heure tu voulais vraiment nous tuer, ma sœur et moi, pour nous faire taire? Yanjun. Jusqu'à maintenant, je te conseille de tout avouer. Oui, je voulais vous tuer vos vies, je te les ai données. Aujourd'hui je te demande juste de me les rendre. Et vous osez encore vous rebeller. C'est vraiment le cas. Le comble de l'ingratitude. Papa. Grand frère. Avec ce genre de personnes, tu n'as plus rien à dire. Ce genre de personnes. Égoïste, intéressé, pourri jusqu'à la moelle. Tu dis des bêtises. Mon chéri. Mon chéri, ça va? Ne t'inquiète pas. Tu ne t'en sortiras pas non plus. Vite lâche Man Yang. Yanjun. Prends soin de toi d'abord. Prince héritier. Je suis tout de même Yanjun. Même toi tu n'as pas le droit de m'humilier comme ça. Tu te rappelles que tu es Yanjun, hein? Tu étais comme un frère pour mon père. Avant, quand je te voyais. Je devais encore te faire des politesses. Fille indigne. Tu vois, hein? Ma position est bien trop élevée. Tu n'es vraiment pas à la hauteur d'un enfant sans aucun soutien comme toi, pour me renverser. Papa, arrête. Tu as perdu la tête ou quoi? À ce stade, tu continues de rêver. Lucia, s'il vous plaît, libérez-moi. Laisse-moi m'en occuper. De cette fille ingrate de ma famille. Et puis je t'expliquerai tout ce qui s'est passé aujourd'hui. Je te promets. Tu auras une explication claire. Frérot, calme-toi un peu. Tu dis des bêtises. Vas-y, montre-toi maintenant. Sa Majesté et moi, on se connaît depuis des lustres. Jamais il ne me fera vraiment du mal. Quand j'irai mieux, je te ferai payer pour tout ce que tu as fait aujourd'hui. Je te ferai payer pour tout ce que tu as fait aujourd'hui. Yanjun. Penses-tu vraiment que l'amitié d'avant peut encore te sauver? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu veux vraiment me tuer? On était comme des frères, non? On voulait sauver les trois mondes ensemble. Tu oses encore parler de sauver les trois mondes. Regarde-toi, à cause de ton égoïsme. Combien de vies ont été détruites? Ce qui me met le plus en colère, c'est que même maintenant, tu continues de protéger la vraie coupable. Ce n'est pas vrai, mon chéri, sauve-moi, je t'en prie, je n'ai rien fait. Majesté. Que fais-tu? Man Yang, elle est innocente. Innocente? C'est vraiment risible. Yanjun. Tu comprends toujours pas. La responsable du chaos dans les trois mondes. C'est ta femme. Yin Manju. Non. Je suis accusée à tort. Je suis juste une femme sans défense, comment je pourrais être à la tête de tout ça? Il doit y avoir une erreur. Tu as entendu des rumeurs ou quoi? Yin Manzo. À ce stade, tu veux encore me faire porter le chapeau. Rien, Man Yang est tellement gentille. Elle ne t'accuserait jamais à tort. Tu es la femme au cœur si noir qui invente des histoires contre Man Yang. Tu as osé me frapper. Et pourquoi pas? Les faits sont là, sous tes yeux, mais tu refuses d'y croire. Avec une fille comme toi, pourquoi je me retiendrais? Espèce de fille ingrate. Franchement. Petite chérie. Regarde par toi-même. Si papa ne peut pas le faire, alors laisse-moi te lire à voix haute. Yin Manzo.
Démon du pinceau, utilise une peau peinte comme enveloppe, c'est manipuler les esprits. A tué la bien-aimée de Yanjun et a pris sa place. Arrête de lire, lis. Après avoir été tapie pendant des décennies, cette femme a percé tous les secrets du monde des morts, le rituel qui retient les démons. Elle a secrètement pactisé avec eux. Et mettre en place un plan pour détourner l'attention. Tu vois, du début à la fin, votre histoire d'amour, c'était juste un mensonge. C'est vraiment pathétique. Dio. Même à la fin tu continues de la protéger. Mais pour elle, tu n'es qu'un pion. Tais-toi. C'est impossible. J'ai encore les aveux des démons. Mettre ta femme est une imposture tes aveux. Comment je pourrais y croire? Tout est de ma faute. C'est moi qui ai divulgué les secrets du ciel. C'est moi qui, par négligence, ai libéré les démons. Je préfère croire une femme sortie de nulle part. Plutôt que mes propres enfants. Mon chéri. Mon chéri, je n'ai rien fait. En fait, je n'ai rien fait de tout ça. Non, ce n'est pas moi. C'est lui. Il a pris des dispositions avec votre fille. Pour me salir. Tu as osé me mentir. À cause de toi, j'ai presque tout perdu. À cause de toi, le monde des morts est en chaos, je veux que tu disparaisses. La laisser disparaître comme ça. Ce serait trop facile pour elle. Une femme comme elle devrait subir le châtiment du ciel. Être réduite en poussière sur le champ. Mon chéri. Mon chéri. Mon chéri. Un jour de mariage, 100 jours de sentiments. Sauve-moi, je t'en prie, sauve-moi. Petite chérie. Vous avez semé le mal dans les trois mondes, tu as détruit la maison Yann, si je pouvais, je te ferais disparaître tout de suite. Vas-y, dis-moi. Est-ce moi qui ai détruit la maison de Mo? Tu n'as tout simplement pas de cerveau, c'est tout. Tu as été vendu, et tu comptes l'argent pour eux. Tu dis quoi, là? Est-ce que je me trompe, peut-être? Ce Yanjun, c'est clairement le plus facile à tromper. Crois tout ce que tu dis. Tes deux merveilleux enfants, combien ils t'aiment. À quel point ils te respectent. Mais toi, tu veux pas le croire. Tu ne crois que ce que je te dis. Tu penses qu'ils me maltraitent tout le temps, alors qu'en réalité, c'est moi qui les fais souffrir depuis le début. Tais-toi, je vais te tuer. Tais-toi, je vais te tuer. Arrête. Pourquoi m'arrêtes-tu? Elle m'a tellement manipulé, je vais lui faire subir les conséquences. Allez, viens. Ça suffit, Yanjun. Il est temps pour toi de partir. Ranran, Xuer, s'il vous plaît, suppliez pour papa. Ranran, tu as fait quelque chose d'énorme, si tu demandes pardon à sa place, je suis sûr qu'on me permettra de vivre. Pourquoi je devrais te sauver? Ranran, papa sait qu'il t'a blessé, mais ce n'était pas mon intention. Tout cela est à cause de cette personne, qui a semé la discorde entre nous. Ranran, tu sais bien, combien papa t'aime. Ferme-la. C'est dégoûtant. Xuer, papa est arrivé trop tard. Dernièrement, j'ai été occupé des affaires de la maison Mo, mais tu m'as toujours manqué. Tu pourrais me pardonner? J'en suis incapable. Depuis le jour où tu as blessé Ranran, je ne pourrai jamais te pardonner. Pourquoi vous pouvez pas me pardonner? S'il n'y avait pas Yin Manzhu, jamais papa ne vous aurait fait du mal. Tu ne m'aurais pas fait de mal? Dans ma vie antérieure, tu n'as même pas essayé de comprendre, tu m'as jeté directement dans la forêt des chiens fous. Quand les chiens me déchiquetaient, tu regardais sans rien faire. C'est ça, à ta façon de pas me faire de mal? Ranran, Pas besoin d'en dire plus. De cette vie, je ne te pardonnerai jamais. Tu dois comprendre que tu ne m'as pas seulement fait du mal, mais aussi des milliers d'innocents dans le monde d'en bas. espèce de salaud. Pourquoi es-tu si cruel envers moi? Avec tout ce que toi et Xuer avez accompli, vous pourriez me sauver. Tu n'en es pas digne. Je vais te tuer. Yan Junziki, tu te laisses manipuler par une femme toxique. Vous avez semé le chaos dans les trois mondes. Tes crimes sont impardonnables. Désormais, vous serez redirigé vers la plateforme d'exécution. Tu subiras la foudre, la lame et la hache. Torture jusqu'à ce que ton âme disparaisse. Aucune erreur.
Lâchez-moi. Je suis Yan Jun. Tu ne peux pas me tuer. Lâchez-moi. Il l'a mérité. Kinran. Kinshu. Dans cette épreuve, vous avez accompli de grandes choses. Surtout toi, Kinran. C'est toi qui as fait le plus. Dis-moi ce que tu veux. Je te le promets. Rien ne te sera refusé. Majesté. Je voudrais descendre sur Terre. Pour aider tous ceux qui, à cause du chaos, se retrouvent sans foyer dans les trois mondes. Bon enfant. Après toutes ces épreuves, tu n'as jamais changé ton cœur. Je t'accorde ce souhait. Je t'accorde ce souhait. Quand tu reviendras couverte de mérite. Quand tu reviendras couverte de mérite, je te couronnerai moi-même. Et tu deviendras la nouvelle Yan Jun. Merci, Majesté, pour votre immense bonté. Majesté. Je ne décevrai pas vos attentes. Papa, tu es mort à cause de ta propre corruption. Alors que pour mon frère et moi, une nouvelle vie commence tout juste.